Hey tout le monde, comment allez-vous? Cela fait si longtemps que je n'ai pas créé de contenu et en particulier de vidéos longues sur ma bonne et vieille chaîne YouTube. Mais bon, ne passons pas par main de chemin et... Mais à quel sujet ai-je créé cette curieuse vidéo? Et oui, encore au sujet de la thérianthropie. Pour être honnête, je souhaitais refaire une petite mise au point à propos de ce concept, parce que mon ancienne publication en traitant n'était pas forcément complète et tout à fait correcte. C'est parti! Alors, on s'y retrouve. Un thérianthrope, ou communément appelé thériane, correspond à un individu qui s'identifie à une ou plusieurs espèces animales, existant ou ayant existé sur notre magnifique planète, la Terre. Mais cette identification est pour certaines personnes un concept assez particulier et vaste. Je vais ainsi développer. Un thériane va se caractériser intérieurement tel un animal, se reconnaître en une créature grâce à des ressentis profonds et sincères, des besoins spécifiques relatifs à son identité non humaine, des comportements ou même d'autres choses encore que je ne pourrais correctement décrire. Par exemple, un tel peut beaucoup apprécier hurler durant une pleine lune car cela le fait se sentir plus loup gris, ou alors un autre peut aimer observer des images représentant une forêt de résineux car cela le rassure, l'apaise et car cela fait écho à l'univers de la nature, ce qui lui procure donc une bonne et étrange sensation. Mais une autre chose est également très importante au sujet de ces personnes plutôt singulières. Les thérianthropes sont entièrement conscients qu'ils possèdent un mental et un physique humain. Ils restent donc lucides du fait de leur humanité, tout en fonctionnant différemment sur certains points et en cohabitant avec leur part animale. Il faut donc faire une grande distinction entre une personne atteinte de troubles mentaux et se prenant réellement pour un animal de manière à ce que cela en devienne maladif, et entre un thériane s'identifiant de manière saine à une créature non humaine et vivant sa vie comme n'importe qui. Par ailleurs, la communauté thériane est parfois qualifiée de sectaire ou de zoophile, ce qui est une appellation totalement erronée et irrespectueuse envers ses membres, généralement jetés dans les eaux profondes d'Internet par des internautes malveillants. Ne croyez pas aveuglément ces sottises, elles ne représentent en rien la réalité et sont malsaines, saugrenues et sans aucun fondement. Même si quelques gens mal intentionnés se cachent parfois dans les sombres recoins de la communauté, celle-ci reste de toute manière généralement accueillante et ouverte à tous, baignant dans l'idéologie du respect et de la bienveillance. La thérianthropie est un phénomène ayant pour cause plusieurs et différents facteurs. Cette identité animale a la possibilité de se construire par la conséquence d'une expérience traumatique, d'une neuroatypie comme le trouble du spectre de l'autisme, d'une éducation donnée spécifique, ou bien encore d'une croyance spirituelle comme celle des vies antérieures. La thérianthropie prend vie chez le jeune enfant et reste ancrée en lui durant tout le long périple qu'est la vie. C'est une identification involontaire, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas d'être thériane ou l'animal auquel on s'identifie. Chaque individu a un parcours de vie et un fonctionnement différent, tout comme il possède une façon propre à lui de percevoir la thérianthropie et d'interpréter ses ressentiments. Il n'est également pas rare de ressentir certaines variations, c'est-à-dire de se sentir plus ou moins humain en fonction du temps. Malgré tout, un thériane n'est pas toujours heureux. Il peut arriver que certaines personnes éprouvent un grand sentiment de souffrance vis-à-vis de leur non-animalité. Je m'explique. Parfois, ils subissent ce que l'on appelle de la dysphorie. C'est un grand mal-être qui survient lorsque l'on ne se sent pas forcément dans le bon corps, lorsque l'on a l'impression de ne pas évoluer dans le bon environnement ou de ne pas avoir un mode de vie adapté à notre personne plus ou moins bestiale. Par exemple, l'on peut ressentir de la tristesse parce que notre corps humain ne nous convient pas, parce que nous n'avons pas de fourrure, de crocs, de griffes, de queue, d'ailes, de plumes ou d'écailles. On peut se sentir loin de notre véritable maison, qui aurait pu être une forêt de feuillus, un massif montagneux, une steppe des savanes africaines, un désert aride, un océan tumultueux et aux eaux salées. Nous pouvons se sentir mal du fait de ne pas pouvoir chasser le gibier, grimper aux arbres, voler dans les cieux, nager, ou encore ne pas pouvoir vivre au cœur de la nature. La gaieté n'est pas toujours au rendez-vous. Mais nous vivons ainsi, en compagnie de nos fabuleux gardiens animaux, nous guidant tout au long de notre vie.
La thérianthropie peut s'apparenter à quelque chose d'assez étrange. Par exemple, je peux citer le fait que nous pouvons subir ce que l'on appelle des shifts. Mais qu'est-ce donc ? Un shift est une situation temporaire plus ou moins courte dans laquelle l'animalité prend en quelque sorte le dessus sur l'humanité d'un individu. L'intensité du phénomène est variable, mais un terrien reste majoritairement maître de ses actions et de ses pulsions, tout comme les autres gens constituant notre société, car nous ne sommes pas si différents d'eux. Les thérianthropes ne sont pas dangereux, contrairement à ce que l'on pourrait entendre, et ne vont en aucun cas infliger des dégâts à leur entourage. Nous ne sommes pas des barbares. Cependant, une autre chose peut paraître bizarre aux yeux de certains. Les membres fantômes. Tout comme les personnes infirmes ayant été amputées d'un ou plusieurs membres, les thérianthropes peuvent aussi ressentir une ou plusieurs parties du corps, entre guillemets, imaginaires, qu'ils ne possèdent pas. Par exemple, un tel peut sentir sa queue frétiller lorsqu'il est content comme le ferait un chien. Ou alors un autre peut sentir ses ailes se déployer comme celles d'un oiseau s'apprêtant à s'envoler. Ce sont, selon moi, des actes de nature psychologique mêlés à des ressentis de nature physique. Le saviez-vous ? La communauté terrienne existe bel et bien depuis des décennies. Cette dernière a été popularisée récemment par les célèbres réseaux sociaux tels que TikTok, YouTube et bien d'autres. Mais malgré cela, son image s'est peu à peu détériorée à cause de diverses confusions avec d'autres concepts, de nombreux malentendus et une propagation massive de fausses informations. Je m'explique. La thérianthropie est souvent associée aux loisirs correspondant au quadrobique et à la création de masques d'animaux qui figurent dans maintes publications sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, qu'est-ce que le quadrobique ? Petit rappel, c'est une activité physique qui consiste à reproduire les gestes dynamiques des animaux se déplaçant en quadrupédie. Ces mouvements étant la marche, le trot, la course, le saut en longueur et en hauteur. Cette pratique est souvent accompagnée du port d'accessoires tels que des masques artisanaux et des fausses queues d'animaux, dans le but de se costumer et d'entrer dans la peau du personnage, entre guillemets. Mais il faut savoir distinguer ces loisirs ludiques d'une identité sérieuse. Beaucoup de jeunes personnes, dont moi, ont cru que la thérianthropie se résumait à porter un beau costume et à imiter les animaux. Mais ce n'est pas le cas. Ces vidéos présentes un peu partout ont parfois suscité l'intérêt de personnes malveillantes et haineuses, qui ont commencé à dénigrer la communauté et diffuser volontairement ou non de fausses informations et des rumeurs qui ont nui et nuisent toujours à la réputation de malheureux terriens innocents. Du harcèlement moral et ou physique apparaît, que ce soit dans le vaste univers virtuel ou dans la réalité, ce qui a de graves conséquences sur les membres de la communauté impactée qui souffrent beaucoup de cette injustice et de cette agressivité. L'on vous a déjà peut-être dit « Va donc te faire soigner chez le vétérinaire », c'est agréable de faire ses besoins dans une laitière ? Ou encore « Quelle est ta marque de nourriture pour chien préférée ?» Mais que répondre à cela ? Si ces insultes et ces moqueries naissent sur les réseaux sociaux, essayez d'ignorer ces paroles idiotes, mais si cela persiste et prend de l'ampleur, parlez-en à vos proches ou aux professionnels en mesure d'agir. Si cela se produit dans la vie réelle et non virtuelle, cela conduisant à des menaces ou à des violences, essayez, même si cela vous est difficile, de vous mettre en sécurité et d'avertir votre entourage de cet affreux harcèlement. Cette vidéo longue touche à sa fin. Et j'espère qu'elle aura été suffisamment constructive et pertinente pour vous instruire. Bon, ce fut un grand plaisir de réaliser cette publication. Au revoir et à très bientôt.